Je vous ai suivi avec beaucoup d'intérêt, Honoré Benjamin Naoum, et j'ai retenu, entre autres titres, la suspension de la grève des enseignants du supérieur. Visiblement, tout commence à rentrer dans l'ordre dans l'enseignement supérieur. Les enseignants ont tenu et ont obtenu gain de cause. Mais à mon avis, les plus grands perdants dans cette lutte, ce sont les étudiants, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Myriam Titus. Les professeurs d'université, ils ont maintenu leur pression jusqu'à la fin, jusqu'à la signature de leur décret, et qui parle donc de leur amélioration de conditions de vie et de travail. Mais au-delà de ça, il faut voir la qualité de l'enseignement. Donc, en la matière, c'est les étudiants qui sont concernés, eux qui ont perdu des heures de cours, qui ont tout simplement passé le clair de leur temps à naviguer à vue, à attendre donc les enseignants dans les facultés. Aujourd'hui, on peut dire que ces enseignants ont tiré le bon grain de livret, mais les étudiants sont laissés à quel sort? Quel cours on va leur distribuer aujourd'hui pour véritablement atteindre le niveau? C'est la grande interrogation, parce que des heures sont perdues et on a dit le retard ne se rattrape jamais. Même si vous faites ce qui est de votre pouvoir, il y a des choses qu'on ne rattrape plus. Combien de temps reste encore pour ces étudiants pour assimiler ces cours et demain être sur le marché de l'emploi et prétendre qu'on a le niveau, qu'on a le diplôme et qu'on veut véritablement servir une nation? C'est là la grande interrogation, Myriam Titus. Oui, mais qui rendez-vous responsable? L'État ou les enseignants? Je prends tous les partis en compte, tout simplement, que ce soit les enseignants, que ce soit le pouvoir public. L'État qui s'est empressé aujourd'hui de signer ces documents-là, pourquoi ne l'avoir pas signé avant? Parce que ces enseignants ont maintenu la pression, malgré tout, et ils ont eu gain de cause. Le pouvoir a décidé de signer. Et certains dans l'opinion publique ont fustigé le fait. Pourquoi là on a perdu tout ce temps et que c'est après on passe à la signature? Ça veut dire qu'il y a un véritable problème qui se pose dans notre pays. Ce qui devait être fait à temps est laissé de côté et on joue d'abord à des jeux que nous on ne maîtrise surtout pas. Des enseignants qui savent que quoi qu'en soit Alpha, ils vont mettre la pression, ils auraient pu nous le dire au début, qu'ils veulent leur décret, rien que leur décret. L'État aussi, au moment Mais ils ont opportun, été, à mon avis, assez clairs. Hein? ils ont été Suffisamment clairs. Je ne refuse pas, mais ils ont maintenu, malgré tout ce qui est dit, parce qu'il y a eu réunion sur réunion, même avec le premier responsable de ce pays, qui a dit, dans le temps, le Bénin, aujourd'hui, ne dispose pas de moyens pour satisfaire certains, certains besoins. On l'a entendu. Mais finalement, cet accord, ce décret, je veux dire, a été signé. Pourquoi on ne l'avait pas signé avant? Aujourd'hui, c'est les étudiants qui sont les perdants et c'est dommage. Honoré, je voudrais aussi que vous prononciez sur la panique engendrée hier par un camion au quartier Bégamin à Cotonou, plus précisément la rue Fan Milk. Eh bien, même chez soi, on n'est pas à l'abri de la désinvolture de ces conducteurs, n'est-ce pas? Oui, on l'a dit, c'est triste tout simplement parce qu'on a bien vu ce reportage où on disait quelqu'un criait, malgré que l'autorité parlait, quelqu'un criait derrière, le conducteur n'a pas de permis. De quelle autorité vous parlez? Du délégué? Je parle bien de l'autorité locale, qui était pratiquement en difficulté. Oui, mais hier, ça s'est constaté, là, il était entre le marteau et l'enclume. Ou même le reporter se posait la question de savoir si l'autorité a démissionné ou bien s'il est complice purement et simplement. Moi, je prends d'ailleurs la deuxième interrogation. La complicité. C'est la complicité pure et simple. Il ne faut pas avoir froid aux yeux en le disant tout simplement. Parce qu'un problème qui se pose, c'est ceci. Un camion ne peut pas se lever comme ça et venir stationner n'importe où dans une ruelle. Il y a une complicité de la part de l'autorité centrale, de la part de l'autorité locale. Et ce sont ces camions également, qui servent de douche. Hein. Effectivement, de les douche. conducteurs et leurs apprentis. Et c'est sous ces camions qu'on se met à l'aise. Oui, c'est sous ces camions qu'on fait tout. C'est inquiétant. Et la nuit, je vous dis, les remorques de ces camions sont transformées en un lieu de débauche.
Il faut sillonner la zone la nuit. Il faut avoir le courage d'aller là-bas. Et vous allez voir des choses ignobles. Vous y allez souvent? Je ne dis pas que j'y vais. Mais tout simplement, quand on est journaliste d'investigation, on est obligé de se porter sur des lieux donnés pour véritablement faire le constat. Le constat est là, est clair. Il y a danger. Des citoyens qui n'arrivent pas à dormir comme cela se doit, parce que des camions qui arrivent à des heures tardives dans ces vents-là. Avec le bruit des moteurs. Avec le bruit des moteurs, tu es obligé de te lever, de te réveiller. Il y a des gens qui ont perdu les parents, leurs parents, des personnes âgées, des personnes qui souffrent de la tension, comme on le dit, de l'hypertension, mais qui ont entendu des bruits et qui se sont réveillés. Mais c'est la mort qui s'en est suivie. Ce constat est là, mais on ne dit rien. Les autorités, surtout locales, je vous dis, ils ont démissionné. Parce qu'aucun camion ne gare sans l'autorisation de quelqu'un. Soit c'est un propriétaire, soit c'est un responsable au niveau local qui donne l'agrément, qui donne l'autorisation, mais qui reste en sourdine pour bégayer par la suite. C'est ce qu'on a remarqué encore hier. Il y a eu danger. Alors, on invite une fois encore les autorités en charge d'abord de ce secteur, le secteur transport dans notre pays, l'autorité centrale, le chef de l'État, pourquoi pas, parce que ces transporteurs-là ont dit, ils demandent des parcs pour pouvoir stationner. Mais jusque-là, on n'a pas encore vu un responsable de ce pays se lever pour dire, chers transporteurs, on vous a trouvé tel centre, on vous a trouvé telle localité. Pourquoi ça tarde? Quel péché ces transporteurs ont véritablement commis? C'est une grande interrogation parce qu'on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans notre pays. L'essentiel est là et c'est laissé de côté. Le transport, ça fait vivre la nation. Quand les transporteurs souffrent, les prix des produits sur le marché connaissent une augmentation. C'est systématique. Quelqu'un ne peut pas supporter 500 francs de coût de transport et pratiquer les mêmes prix que celui qui a subi 1000 francs comme coût de transport. Donc c'est un système tout simplement qui est en jeu. C'est l'économie nationale qui souffre parce que ces transporteurs n'ont pas la paix. Avec leurs camions, il y a leur secrétaire général qui a ironisé tout simplement. On nous demande de mettre nos camions peut-être dans la poche. Est-ce qu'un camion peut rester dans une poche? Il doit avoir un emplacement pour ces camionneurs-là. Et véritablement, je demande une fois encore à l'État central de faire quelque chose. Parce que les gens seront tranquillement chez eux et vont recevoir la visite des camions gros porteurs avec un véhicule simple. C'est pas facile. On a vu le cas à Porto Novo, mais un camion qui rentre dans une maison, je crois que c'est la débandade totale. Si on a encore la chance de vivre. Autorité de mon pays, faites quelque chose. Aidez les citoyens béninois à vivre mieux. C'est tout ce qu'on vous demande. Merci.